Salut tout le monde, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo, une vidéo qui m'a été demandée parce qu'il y a beaucoup de questions également qui m'ont été demandées en live. Mais Dylan, à quoi sert le scanner LiDAR qui est sur l'iPhone 12 Pro mais qui est également présent sur l'iPad Pro? Eh bien je vais tout vous expliquer dans cette vidéo les amis, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est très important, je compte sur la team d'été et je vais vraiment tout vous expliquer de A à Z. N'hésitez pas et n'oubliez pas s'il vous plaît les amis de liker, commenter, partager, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer les notifications pour ne rien louper sur ma chaîne YouTube. J'en profite également pour vous dire que j'ai un site dylantechnologie.net, on recherche des rédacteurs, donc si vous êtes chaud, eh ben, n'hésitez pas à postuler, le lien il est dans la description. Donc c'est un site d'actualité high-tech, technologie et gaming et vous serez libre de rédiger n'importe quel article tant que ça respecte la thématique. Voilà, tout ça bénévolement et à côté de ça sur le même site, donc dylantechnologie.net, si vous voulez me soutenir en me faisant des dons gratuits, là pour le coup c'est gratuit, ça vous prend quoi, 2 minutes, vous pouvez cliquer sur une dizaine de pubs dessus et voilà, c'est des dons gratuits. Bien, maintenant on va s'intéresser du coup au scanner LiDAR de l'iPhone 12 Pro et de l'iPhone 12 Pro Max. En effet, le scanner LiDAR a été enfin ajouté donc sur ces deux iPhones cette année par Apple, mais faut pas oublier que l'iPad Pro lui il l'a déjà, c'est quelque chose maintenant qui n'est plus vraiment nouveau. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est plus du tout nouveau maintenant sur Apple. Donc en effet, initialement donc présenté avec les iPad Pro de 2020, maintenant ça y est, le scanner LiDAR a été également introduit dans l'iPhone 12 et 12 Pro. Enfin dans l'iPhone 12 Pro et dans l'iPhone 12 Pro Max pardon. Et du coup ça sert à quoi? C'est un scanner pour la réalité augmentée principalement. Donc en gros sur les iPad Pro 2020, Apple donc a introduit le scanner LiDAR et donc en fait ce scanner LiDAR en gros il va pouvoir vous permettre donc de repousser les limites de la réalité augmentée. En gros, en scannant une pièce, par exemple vous allez scanner une pièce, et bien ce sera possible donc de connaître les mesures exactes que vous aurez mesurées du coup via votre iPad, votre iPhone, etc. Et du coup, c'est d'ailleurs cette application, l'application mesure qu'on peut retrouver maintenant sur l'iPhone et l'iPad Pro. Et bien l'iPad Pro, l'application mesure utilise donc le fameux scanner LiDAR pour avoir une précision énorme. Le scanner LiDAR donc mesure la distance des objets situés à moins de 5 mètres et il fonctionne en intérieur comme en extérieur et voilà. Il y a aussi une nouvelle précision par rapport à l'ordre des photos et une vitesse de l'ordre de la nanoseconde, donc c'est vraiment un truc très puissant pour le coup. Donc voilà, la technologie donc est également utilisée sur les voitures autonomes, faut savoir, et ça permet donc de détecter les obstacles, etc. Donc vraiment le scanner LiDAR c'est quelque chose d'énorme. Voilà. C'est vraiment un gros truc. Il est aussi possible de connaître précisément les dimensions de chaque recoin d'une pièce. Il devient aussi plus facile d'y intégrer des éléments virtuels, comme on en a parlé tout à l'heure. Par exemple avec l'application Ikea, quand vous voulez mettre en réalité augmentée, par exemple un fauteuil, etc. Donc ça aussi c'est c'est quelque chose de très important. Il devient plus facile d'y intégrer donc les éléments virtuels et bien sûr ils seront présentés à grande échelle, tout en prenant compte donc de la profondeur de champ. Ça aussi c'est hyper important, en optimisant le mariage du réel et du virtuel. La réalité augmentée donc devient encore beaucoup plus puissante qu'elle l'était. Toutefois, on va pas se mentir, à l'heure des usages, ils sont très limités. Seule l'application donc Ikea AR, donc par rapport à la réalité augmentée, là il y a vraiment un intérêt dans cette application. Mais sinon, voilà. Donc l'application vous pourrez scanner en 3D, etc. Tout ça. Mais il n'y a pas que ça aussi. Avec le scanner LiDAR, il est aussi très utile pour autre chose, ne serait-ce que pour la photographie de nuit. En fait au sein donc de l'iPhone 12 Pro et de l'iPhone 12 Pro Max, donc où maintenant le scanner LiDAR il y est. En gros le scanner LiDAR par rapport à la photo, il est en mesure d'envoyer des rayons infrarouges à plusieurs endroits de manière simultanée, et de cette manière les capteurs obtiennent donc une meilleure compréhension des différents éléments en fait qui va composer la scène ainsi que la distance mesurée. Et puisqu'il s'agit des rayons infrarouges, cela donc fonctionne également dans les environnements sombres. C'est pour ça que je l'ai dit quand je vous en avais parlé dans les vidéos ou même en live, vous pouvez prendre une photo de nuit, ça ne pose aucun problème. Autre chose aussi à savoir, donc le scanner LiDAR, donc en gros grâce au scanner LiDAR, vous pourrez prendre donc des photos et obtenir donc un meilleur autofocus. Ça joue aussi sur l'autofocus et c'est ça aussi qui est important. Donc Apple d'ailleurs l'a aussi également expliqué donc que grâce au LiDAR, l'autofocus donc était 6 fois plus rapide dans des conditions de basse lumière. Donc ça aussi c'est très important.
temps. Et donc en calculant plus précisément en fait la profondeur du champ, le scanner lidar donc il est également capable d'améliorer le mode portrait de nuit, notamment en ajustant les effets bokeh en arrière-plan. Donc voilà en gros à quoi est-elle une telle puissance du coup de cet iPhone, de ce scanner lidar qui est donc implanté depuis mars dernier sur les nouveaux iPad Pro 2020 et qui est venu récemment s'implanter donc dans l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Donc voilà en gros les amis à quoi sert ce fameux petit scanner lidar. Franchement c'est une grande avancée technologiquement parlant, parce que du coup grâce à ça on peut vraiment améliorer tout ça, que ce soit dans la réalité augmentée ou dans la photographie. Comme je vous ai dit, après vous pouvez prendre une photo de nuit en mode portrait, ça ne pose aucun problème, il n'y aura pas de perte de qualité machin, la profondeur de champ sera beaucoup plus nette, etc. Et vous pourrez facilement modifier tout ça. Voilà, alors bien évidemment pour ceux qui se poseraient peut-être la question, prendre une photo avec un iPhone 12 Pro Max, donc le meilleur iPhone à ce jour, avec le scanner lidar machin, c'est quand même différent que prendre une photo avec un magnifique Canon à 2500 € par exemple. Vous voyez, il y a quand même une différence. Un iPhone reste un iPhone, un Canon reste un Canon, d'accord? Canon, les appareils photo Canon Reflex, donc c'est plus une catégorie d'appareils photo spécialisés et notamment professionnels. Un iPhone 12 Pro, vous allez faire de magnifiques clichés, ça c'est clair et net, encore mieux avec le scanner lidar, mais on ne peut pas comparer une photo prise d'un iPhone avec celle d'un Canon. Ou alors si vous voulez comparer, je suis désolé, il y aura quand même une différence de qualité. La qualité ne sera pas dégueulasse sur l'iPhone 12 Pro, ça c'est clair, hein, non, mais elle sera moins importante que celle du Canon, ça c'est clair et net, hein, on va pas se mentir par rapport à ça. Après ça dépend quel Canon, mais là on s'éloignerait du sujet initial. Mais voilà en gros du coup les nouveautés qui ont été apportées, notamment pour ce scanner lidar. Donc maintenant vous savez tout, le scanner lidar n'a plus de secret pour l'instant pour nous. Bon, bien évidemment, quand les iPhone 12 Pro sortiront et qui seront testés, et j'essaierai de les tester, je pense que on aura un petit peu plus d'informations concernant ce scanner lidar. Je vous referai une vidéo si ça vous intéresse bien sûr. Mais voilà, donc en gros voilà les nouveautés du scanner lidar. On verra bien quand l'iPhone 12 Pro sortira pour le tester, etc. pour voir à quoi ressemble ce scanner lidar. Est-ce que vraiment c'est une énorme avancée, et peut-être qu'on apprendra de nouvelles choses à propos de ce fameux scanner. Maintenant on verra ça, parce que bon, encore une fois, le scanner il est déjà implanté depuis mars dernier, donc bon c'est quand même à comparer, mais bon on verra, parce que bon là ce sera une photo prise depuis un iPhone, donc c'est encore autre chose. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, et n'hésitez pas surtout à activer la cloche des notifications, c'est très important, c'est très utile les amis. Et surtout n'oubliez vraiment pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est important, au moins vous ne louperez rien du tout en live ou en vidéo. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord, bref, tout est dans la description. Je compte sur vous la team d'été, merci à tous d'être aussi nombreux en ce moment, aussi présents. Hier en live on a tout déchiré, franchement c'était super. Merci à tous, c'était Dylan Technologies, salut tout le monde.